Il y a 4 grandes périodes qui ont marqué l'histoire du football au niveau de la police républicaine. Et j'insiste sur républicaine parce que ça a connu des choses là. Il y a la première période où la police était en train de, après les indépendances, où la police était en train de se mettre en place et il n'y avait pas une association. S'il devait y avoir le football, c'est dans les casernes ou entre collègues. Alors, la deuxième période, c'est celle qui commence à partir du 26 octobre, là, de la Révolution. Est-ce que vous voyez? Et là, vous vous rappelez, il y a une seule, c'était les forces armées populaires. Donc, tous les corps militaires, paramilitaires se sont retrouvés dans un seul cruiser, les forces armées populaires. Et l'équipe de football qui, en son temps, avait participé au championnat, en tant que province sportive, c'était Adidja. Les 6 provinces, Adidja et l'Université nationale. Ils étaient 8, c'est eux qui faisaient le championnat. Jusqu'en 1990. Donc la troisième période a commencé à partir de 1990, où il y avait eu une nouvelle charte des sports. Donc à partir de cette charte-là, l'association sportive de la police a vu le jour. Et a commencé par jouer le championnat amateur régional dans le département de l'Atlantique dans le temps. Et c'est vers les années 2000 que l'association a eu un rayonnement jusqu'à représenter le Bénin dans une coupe. L'AS Police a gagné même la Coupe de l'Indépendance en 2010. Mais vous savez, bon, honnêtement, moi, je ne suis pas vraiment pour le fait de vouloir lier les performances à la consistance des moyens qu'on déploie. C'est vrai, les moyens en sont pour quelque chose, mais il vaut mieux compter sur les ressources humaines. Mais faute de moyens, malheureusement, à partir de 2018, l'équipe a sombré encore un peu. Et 2018 a coïncidé avec la réforme du gouvernement de fusionner la gendarmerie et la police. Théoriquement, le potentiel qu'on avait au niveau de la police nationale et au niveau de la gendarmerie nationale, les deux potentiels mis en fusion devraient donner quelque chose de très bien. Mais le défi sécuritaire a fait que nous n'avons pas su bien manager dans cette transition-là parce que ça a merdé un peu au départ. Mais avec la professionnalisation où on est rentré dedans, moi j'ai pris l'équipe il y a 2 ans. Je crois que la courbe est en train de connaître son ascension et notre étoile qui a cessé de briller a commencé par briller comme vous l'avez si bien dit, ne soyez pas étonnés. De toutes les façons, notre objectif à long terme c'est de faire une compétition régionale, africaine je veux dire. Bien sûr. Et pas pour être éliminé au premier tour. Hein. Ah ouais, pas pour être éliminé. Pour cette saison, je dirais que notre objectif c'est de pouvoir quitter le rez-de-chaussée de l'élite et tutoyer le sommet. Donc pouvoir participer à la Super League. C'est notre objectif. Je compte sur la qualité des ressources humaines. On peut beau avoir les moyens qu'il faut, mais sans l'implication ou la qualité des ressources humaines et un bon management, on ne saurait atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc moi je compte sur mes joueurs, je compte sur l'encadrement, je compte sur l'équipe que je dirige. Et tout ça, mis en orchestre, ça nous permettra d'atteindre nos objectifs.
parlais tantôt des ressources humaines, donc permettez-moi de ne plus revenir. Et il y a aussi ce qu'on appelle la logistique, les moyens logistiques. Nous sommes en train de nous battre pour rassembler ces moyens et pouvoir faire en sorte, comme les militaires le disent, que la logistique soit toujours, ne fasse pas défaut donc, à nos athlètes. Parce qu'on a beau avoir des athlètes engagés, on a beau avoir un bon management, mais si l'aspect motivationnel ne suit pas, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Et je peux dire déjà en amont que nous avons pris tout notre temps pour nous investir dans la détection des hommes. Ça là surtout. C'est vrai que l'argent qu'on injecte dans le sport actuellement, ça c'est moi qui parle, hein, ça m'engage. Et ça dénature un peu l'esprit du sport. Pour ne pas dire que ça prostitue le sport. Ça veut dire que ceux qui ont un peu plus de moyens se tapent les meilleurs joueurs ou bien les meilleurs athlètes. Et c'est peut-être des joueurs je vais dire, d'une certaine catégorie qui restent et qui nous sont accessibles. Mais là n'est pas le problème. Quelle que soit la qualité de ceux que nous allons avoir, s'ils sont déterminés, s'il y a un bon travail technique qui se fait, il n'y a pas de raison que le travail ne puisse pas payer. Donc, pour me résumer, je vais vous dire que les dispositions qui sont prises, d'abord, nous avons mis un accent sur le levier détection. Nous avons appris de nos expériences passées et fort de ces expériences, nous nous sommes bien positionnés pour, n'est-ce pas, éviter les pièges dans lesquels on avait sombré et aller de l'avant avec un mental de gailleur. Rien n'est impossible, tout est possible. L'un de nos objectifs était d'avoir une équipe constituée de 75% de policiers, donc déjà professionnels, et les 25 autres pourcents seraient le renfort. Mais malheureusement, le temps a joué contre nous. Le temps a joué contre nous, je m'explique. On devrait organiser de petits tournois de détection pour voir ceux de nos collègues qui sont capables de faire la chose. On a fait l'expérience l'année dernière dans une logique de transition pour pouvoir inverser cette tendance-là et voir vraiment une équipe policière, mais ça n'a pas marché. Les jeunes qui étaient là, ils avaient des talents individuels et tactiquement, ils sont pas mal, mais n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas l'expérience, donc on a dû d'abord ranger ce projet-là et faire avec les civils. Ce n'est pas une faiblesse de vous dire aujourd'hui que l'équipe est à 90% civile. Et ce sont sur ces civils-là que nous comptons actuellement. Donc, la professionnalisation du football dont il est question, on est dedans aussi. On est dedans, mais peut-être avec le temps, la tendance sera inversée. L'équipe sera majoritairement constituée de policiers. C'est leur chose. Ils sont professionnels, déjà. C'est-à-dire policiers, donc professionnels, dédiés au sport. Et les autres aussi seront là. Et on fera avec eux conformément aux exigences de la nouvelle réforme qui gère le sport actuellement dans notre pays. Et je vais profiter même pour tirer un coup de chapeau à notre coach qui fait du bon travail. Et à côté de cette, je dirais, qualité qu'on lui reconnaît, il faut que je salue aussi l'engagement, la détermination de nos athlètes, de nos joueurs, qui, je dirais, se sont mis en tête qu'ils peuvent égaler les autres, sinon même les dépasser. Et tout ça mis l'un dans l'autre, c'est ça qui donne le résultat que vous avez sur le terrain. On n'a pas de grands moyens. Ce n'est pas qu'on a injecté des moyens sur là. Non, on continue le travail, on continue peut-être la motivation extrinsèque, c'est-à-dire les petits moyens que nous avons
et la détermination des garçons, et puis c'est ce qui donne le résultat que vous avez. Et on a, je vais dire, une organisation, on s'est mieux organisé que par le passé. Donc tout se résume à ça. La hiérarchie fait beaucoup déjà. D'abord, le fait d'autoriser, le fait de mettre les ressources humaines à disposition, le fait de mettre certains moyens à notre disposition, c'est vrai que ce n'est pas ce que ça devrait être, puisque la professionnalité du football a des exigences. Et souvent dans le budget alloué au ministère de l'Intérieur d'abord et à la police républicaine, il n'y a pas une ligne consistante pour le sport de compétition. La ligne qu'on dégage, la ligne budgétaire qu'on dégage pour le sport, c'est d'abord le sport de masse, c'est d'abord la formation, les stages, mais pour le sport de compétition, il n'y a pas une ligne consistante. Mais on en arrivera là un jour, ça c'est clair. Mais toujours est-il qu'on ne va pas occulter ni ou faire semblant de dire que bon, l'institution ne fait rien. L'institution fait beaucoup pour nous. L'institution fait beaucoup pour nous. Et ce n'est pas forcément en termes de matériel. L'accompagnement peut être aussi moral et tout, voilà. Et bientôt, le directeur a donné déjà son accord de principe. Il prendra en main certains organes qui vont gérer la société sportive. Et à travers sa personne, ce serait une implication totale de l'institution. Et il faut vous dire aussi que, je me permets de répéter que nous sommes un peu dans une phase de transition sans s'occulter que nous sommes en compétition. La transition ne doit pas empêcher la compétition. Voilà, merci. Mais en attendant que cette société sportive ne prenne forme, nous avons sollicité des partenaires, des accompagnateurs financiers, et c'est eux qui font notre force aujourd'hui. Et permettez-moi de remercier ceux-là qui nous ont fait confiance et qui, dans la mesure de leurs possibilités, nous ont accompagnés. Et je dis un sincère merci à M. Magloire Oké, qui semble-t-il, je ne vais pas dire semble-t-il, de fait, un peu notre sponsor numéro 1. Et la BIC, qui est la société, enfin qui est l'institution bancaire avec laquelle nous voulons créer la société et qui a commencé déjà par joindre l'acte à la parole. C'est le lieu de saluer cette institution. Et nous avons un partenaire traditionnel, la Société industrielle des aciers du Bénin, la SIAB. Mais ils nous ont été vraiment d'un très grand secours sur presque 2 saisons. Donc nous sommes en train de finir les formalités pour monter notre société sportive. Police républicaine Omnisport, vous serez habitués dans un futur très proche. Et le principal partenaire financier serait la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, une institution bancaire étatique. Et nous parlons déjà d'une équipe féminine, les Gazelles de Révier. Et nous sommes en train de prospecter vers le mono pour les équipes de catégorie dont vous avez parlé. Et les négociations sont en cours actuellement. Ça va être une équipe qui est à commun. On a un statut un peu particulier.
Et ça ne va pas être des équipes typiquement policières. Mais l'avantage qu'on pourrait avoir peut-être, si avec ces jeunes-là, certains d'entre eux aimeraient faire carrière à la police nationale, ce serait vraiment une très bonne chose pour nous, pour l'avenir de l'AS Police. Voilà. Et petit à petit, ou mollo mollo, nous allons nous conformer à toutes les exigences de la nouvelle réforme qui gère le football professionnel au Bénin. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et je compte sur l'équipe qui travaille avec moi, leur dynamisme, leur détermination. On a plein d'initiatives que nous allons promouvoir et je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, avec notre volonté, notre action volontariste, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de raison. Et la fondation que nous sommes en train de mettre là, ce n'est pas pour voir l'AS Police de Guingolé. On est en train de monter, on monte. Vous verrez. Et peut-être dans 5 ans, que Dieu nous prête vie, on va se revoir pour faire un bilan. Et ça ne sera pas peut-être ici, ça sera au siège de l'AS Police. Oui, voilà. Amen. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui, la femme doit de beaucoup de potentialités et au titre des autres disciplines sportives, nous comptons bien démontrer de quoi nous sommes capables au niveau de la police en tant que femmes. Notre ambition, c'est que nous ayons en grande partie, en grande majorité, uniquement des femmes qui animent cette équipe. Mais pour l'instant, nous faisons avec. Et progressivement, je crois, nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Pratiquement, aujourd'hui, nous n'avons pas du tout de fonctionnaires de police féminins au sein de l'équipe. Nous avons fait un partenariat avec la Gazelle de Rayé qui nous accompagne dans cet objectif. Gazelle, parce qu'après analyse, nous sommes parvenus aux conclusions qu'avec cette équipe, nous irons loin. Nous les avons observés un peu de près, les préparations techniques, leur évolution depuis quelques années, et nous nous sommes dit que nous allons apporter notre touche, nous allons aboutir à ce que nos objectifs pour ce championnat, surtout, c'est de disser notre club au plus haut niveau, sortir parmi les 3 premiers et pourquoi pas à la tête, et par la suite participer à d'autres compétitions au niveau régional et pourquoi pas international. Vous savez, c'est une question de volonté d'abord. Lorsque vous-même vous n'aimez pas le sport, ce n'est pas évident. Et pour ma part, cela fait partie des raisons pour lesquelles j'ai milité pour cela. Déjà depuis le bas âge, moi-même, j'étais un peu fouteuse. Et c'est par la suite que je me suis canalisée un peu, vu les préjugés, les pesanteurs sociologiques et tout. Et si nous avons cette ambition aujourd'hui, c'est parce que nous savons que c'est porteur. Et d'abord, lorsque vous êtes sportif, c'est d'abord pour votre propre santé. Et lorsque vous arrivez encore à valoriser cela, c'est pour le développement de votre nation, pour hisser votre nation à un niveau donné. Ce que nous comptons faire, c'est de motiver, de sensibiliser davantage pour que la femme policière s'intéresse d'abord au sport et pas ricocher à ce sport de compétition. Et la sensibilisation a commencé déjà avec les nouvelles recrues, déjà aller vers elles
faire partager le projet que nous avons mis en place. La tâche n'est pas aussi facile. La femme dans le milieu sportif d'abord et dans le milieu du football, c'est à compter des bouts du doigt. Mais j'espère bien que nous y arriverons.